Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School, vous êtes en direct sur Job Teaser. Je vous rappelle le principe, Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous jeunes talents qui pourrez échanger avec vos potentiels futurs recruteurs qui vous présenteront leur entreprise, mais surtout leur offre d'emploi. Et aujourd'hui, je reçois Kronenbourg, filiale française du groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664. Kronenbourg est le premier brasseur français. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons découvrir les métiers au sein de la direction commerciale GMS, GMS signifiant grande et moyenne surface, mais également les offres de stage et de CDI qui sont venus vous présenter. Alors vous allez me dire, quel candidat recherche-t-il? Avez-vous le bon profil? Quelle est l'ambiance de travail, mais surtout comment mettre toutes les chances de votre côté afin d'intégrer le groupe? Mais c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux intervenantes du jour, puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sophie Sauvage, responsable des ressources humaines, marketing et GMS. Bonjour Sophie. Bonjour Louisa. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Mais également Anne-Claire Carry, responsable de l'offre GMS. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Louisa. Merci à toutes les deux. Alors ensemble, on va répondre aux questions des étudiants. Mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur Kronenbourg avec notre première rubrique au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Sophie qui va avoir la charge en 2 minutes de nous expliquer à l'aide d'un schéma le fonctionnement et les grandes lignes de Kronenbourg. Alors Sophie, si tu es prête, je t'invite à me rejoindre au tableau. C'est à toi de jouer. Alors, comme qui on est? Tu nous l'as déjà dit, hein, Louisa. Donc, nous sommes un brasseur français, Kronenbourg SAS, qui appartient au groupe Carlsberg, groupe danois basé à Copenhague. Et nous sommes le 3e mondial au niveau des brasseurs. Donc vous avez vu Kronenbourg, qui est également une de nos marques, Carlsberg, qui est également une de nos marques, mais ce n'est pas tout. Donc, quelles sont nos marques? Donc on a la chance d'avoir un très large portefeuille de marques au niveau de nos bières, avec Grimbergen, 764, Kronenbourg, on en a parlé, Tourtel Twist, Skål et Carlsberg. Donc ça nous permet d'être présents sur l'ensemble des segments de la bière et d'avoir vraiment une offre à proposer extrêmement variée à nos clients et à nos consommateurs. Donc maintenant, sur quel type de circuit de distribution nous allons distribuer ces marques? Donc nous avons ce que l'on appelle la GMS. La GMS, c'est tout ce qui va être grande et moyenne surface, parmi lesquels les hypermarchés, les supermarchés, la proximité et également le hard discount. Ça pèse 70% de nos volumes. Et nous avons un deuxième circuit que l'on appelle le CHD qui va peser 30% de nos volumes, parmi lesquels, donc c'est tous les distributeurs qui vont aller livrer les points de vente de cafés et de restaurants indépendants, également toutes les chaînes, fast-food, loisirs, hôtellerie et j'en passe. Donc on va se concentrer sur les métiers de la GMS qui représente donc 70% de notre business. Donc il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une catégorie bière qui est extrêmement dynamique et qui progresse extrêmement fort sur les dernières années, avec des chiffres jusqu'à plus 7% en valeur. Donc si je dois parler des métiers, donc on va avoir des métiers qui sont sur le terrain, avec vraiment partout en France. Les métiers sont principalement des métiers de vente et de négociation. Donc, vous avez des métiers de chef de secteur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chef de secteur? C'est quelqu'un qui va être responsable de promouvoir les marques et développer le chiffre d'affaires de l'entreprise sur un secteur géographique donné. Il va être assisté d'un merchandiser pour bien mettre en avant les produits dans les magasins. Et toute l'équipe va être encadrée de chefs de vente régionales qui eux-mêmes vont être chapeautés par des directeurs des ventes régionales. Donc ça va constituer toute notre équipe terrain. On a la chance d'avoir un gros front de vente de 120 personnes. Et ensuite, nous avons donc le siège. Donc notre siège GMS va être situé à Boulogne-Billancourt, alors que notre usine est à Obernai, à Strasbourg, comme Louisa vous l'a dit. Donc là, on va avoir 3 types de postes. Des postes de négociation. C'est toute la négociation nationale, donc avec des comptes clés et des catégories managers enseignes. Ensuite, on va avoir du support des ventes. Donc en type de métier, vous allez avoir des formateurs, vous allez avoir des animateurs de vente et également des analystes de la performance commerciale. Et enfin, on va avoir tous les métiers du marketing opérationnel, qui peut être autrement appelé trade marketing, et qui vont avoir en charge le merchandising, l'assortiment et toute l'approche d'analyse des circuits.
Donc, comme vous le voyez, on offre énormément d'opportunités qui peuvent être des stages, puisqu'on a des stages sur le terrain et des stages au siège. Et également, je n'en parle pas, mais on a tout le support. Donc, on peut aussi avoir des postes de stage ou des postes d'entrée sur les fonctions finance ou RH qui vont venir donc, aider ces équipes au quotidien. Donc, beaucoup d'opportunités de carrière. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Je t'invite à te rasseoir. On va rebondir sur ton dernier mot, opportunité de carrière, puisque les étudiants qui nous regardent sont forcément intéressés pour intégrer votre groupe. Alors, vous proposez des stages, c'est le premier point aujourd'hui, donc des stages en marketing, en GMS, chef de produit, mais également des CDI, chef de projet secteur GMS et CHD. Quelles sont vos attentes et vos réels besoins au regard de ces stages aujourd'hui? Donc, notre première attente, c'est d'avoir des gens qui vont s'intégrer à notre culture et qui vont arriver en fait avec beaucoup de dynamique, une vraie envie de s'intégrer à notre projet d'entreprise et d'aller représenter nos marques et un intérêt forcément pour le produit bière, puisqu'on a quand même dans notre entreprise une vraie passion par rapport à ce produit. C'est un art de brasser une bière et donc on attend que les gens vraiment portent ce projet au plus près de nos clients et de nos consommateurs. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a une promesse d'embauche après le stage? Alors, c'est notre volonté. En tout cas, lorsqu'on on prend quelqu'un en stage, qu'il soit en deuxième ou en troisième année, l'objectif, au moment où on va le recruter pour un stage, c'est qu'effectivement, il fasse un parcours au sein de notre entreprise et on espère concrétiser effectivement une embauche à la fin du stage. Alors, merci pour ta réponse, Sophie. Est-ce que vous avez un exemple type de parcours au sein de Cronenbourg? C'est-à-dire qu'on débute, on est stagiaire sur le terrain ou au siège. Quelles sont les évolutions après? Est-ce qu'il y a un parcours type? Alors, il y a un parcours, je vais dire, traditionnel. Et puis, on en est représentantes toutes les deux. Il y a des parcours transversaux qu'on encourage énormément. Donc, le parcours traditionnel, j'aurais tendance à dire, c'est un stage sur le terrain qui va se concrétiser par une embauche sur un poste de chef de secteur sur le terrain également. Et puis après, on va aller sur les postes dont je parlais, traditionnellement support des ventes, on va devenir formateur, animateur de vente, puis on retourne potentiellement sur d'autres postes de catégorie manager, dans l'équipe d'Anne-Claire sur le merchandising. On devient après chef de vente ou négociateur et on finit DR lorsqu'on a l'opportunité de le faire. Donc ça, c'est des parcours, je vais dire, classiques, qui sont des beaux parcours néanmoins. Et puis, on a des parcours qui peuvent être transversaux. Donc, on peut aussi changer de circuit. Donc, ça, c'est aussi très intéressant dans une vision complètement différente des distributeurs et de l'exposition des clients et même de la façon dont on promeut nos marques. Donc, on peut aller en CHD ou en GMS et vice-versa. Et puis, on encourage effectivement aussi des expériences donc à aller au marketing quand on a fait de la vente. Donc, c'est le cas du parcours, par exemple, d'Anne-Claire, et de revenir après en GMS ou même d'aller en CHD au siège sur des fonctions ou de négociation ou autre. Donc, c'est oser changer de secteur, en tout cas. Tout à fait. Et on va s'appuyer sur vos parcours riches. Alors, à quel point c'est important et est-ce que c'est important de commencer sa carrière sur un poste terrain? Moi, je vais pouvoir avoir un point. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je trouve que la chance qu'offre les brasseries Cronenbourg, c'est que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient dit un jour je rêve d'être manager off en grande distribution. En revanche, le fait on est dans des parcours en fait différents, où on découvre différents métiers, différents secteurs, et finalement, c'est en faisant ces parcours transversaux, en changeant en fait de métier, qu'on apprend à connaître en fait les métiers suivants ou les métiers parallèles avec lesquels on travaille et qui vous donnent envie aussi d'orienter votre carrière différemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tout cas, m'a offert Cronenbourg. Effectivement, et je ne suis pas le seul exemple, le fait de rentrer en fait, sur les problématiques terrain, ça permet en fait d'être au bout du bout de la mission qu'a décrite Sophie, qui est, nous, notre métier, c'est de mettre la bière au plus proche en fait, du consommateur et donc connaître en fait, l'endroit où la bière est proposée au consommateur, c'est forcément une force en fait, dans les parcours après. Bon, très bien. Alors, au quotidien, vous êtes au plus proche des consommateurs, mais là, maintenant, il va falloir être au plus proche des étudiants. Et ça tombe bien, puisqu'ils vous ont posé quelques questions. Et on va voir ça tout de suite dans la rubrique « Le micro-trottoir ». Et c'est pour quelle chaîne? J'ai anticipé, j'ai pris la petite télécommande, puisqu'on va tout de suite prendre des questions qu'ils vous ont posées. Alors, on va prendre la première question.
Comment est l'ambiance? Alors, environnement de travail, ambiance, qu'en est-il chez Cronenbourg? Alors, l'ambiance, elle est à l'image de nos produits, donc elle est surtout très conviviale, très sympathique, très tournée vers les gens. On est vraiment dans du collectif, mais également de la responsabilité. Donc, on confie des vraies missions avec un système d'entraide où les gens vont travailler en équipe, interservices, mais au sein des mêmes équipes. Et en même temps en faisant attention à tout ce qui est consommation responsable, sécurité au quotidien et aussi quand même être orienté aussi sur nos marques. Et qu'en est-il de l'équilibre justement de la vie privée et de la vie professionnelle au sein de chez Cronenbourg? Ça, c'est une grande question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comme le dit Christophie, il y a beaucoup de proximité et une vraie convivialité au sein de l'équipe, ce qui permet finalement, après le travail, de se retrouver aussi avec ses collègues pour fêter les victoires, vivre aussi les challenges ensemble. Et du coup, ça rend un peu plus poreux, je pense, les relations, en tout cas, bureau et perso. Donc, on a pas mal de sections sportives également. Donc, on a une équipe qui va se retrouver le midi pour aller courir. On a une équipe de foot, on a un concours interne de foot. Voilà, on a quand même pas mal de choses qui sont dynamiques et qui partent aussi des collaborateurs. Donc un bel esprit d'équipe, on peut noter ça. Très bien. On va prendre la deuxième question. Est-ce que je serais vraiment immergée dans le sens où c'est vraiment un job, et pas, enfin un job, comme si je travaillais réellement ou vraiment juste stagiaire et vous considérez que c'est vraiment que pour 2 mois, 3 mois, etc. Alors, qu'en est-il de l'intégration? Lorsqu'un jeune talent intègre Cronenbourg, il y a un parcours d'intégration pour les jeunes? Ouais, c'est hyper important pour nous justement que tous les gens qui nous regardent aujourd'hui se sentent à l'aise quand ils arrivent dans une entreprise, parce qu'évidemment on est 120 personnes à Boulogne, on va travailler avec plein de services en fait différents. Donc nous on met en place un planning qui est vraiment dédié pendant 3 semaines à peu près, qui permet à la fois d'accompagner les stagiaires qui arrivent en termes de compétences et de développement sur la base de leur métier, mais aussi qui leur permettent de rencontrer les différentes personnes avec lesquelles ils vont travailler. Et puis, il y a une énorme solidarité, que ce soit entre les stagiaires, entre eux, entre les collaborateurs aussi. Donc, il y a toujours quelqu'un pour vous aider, pour répondre à la question à qui je dois aller demander ça quand je ne sais pas. Donc, ils sont, je suppose, accompagnés d'un manager qui les suit. Tout à fait, on encourage énormément. Le management de proximité, c'est aussi notre culture managériale, que ce soit pour les stages, mais pas seulement, aussi au quotidien, quel que soit le niveau de poste. On a parlé aussi de parcours transversaux, donc ça c'est aussi clé parce qu'on peut arriver de l'extérieur, mais quand aussi on doit changer de service, forcément c'est aussi clé d'être accompagné par son nouveau manager et que les deux managers potentiellement des services se parlent et puissent accompagner la personne d'un poste à un autre ou d'un stage à une embauche. D'accord. Un bel encadrement, je résume, un bel encadrement à chaque fois, c'est une petite note d'intention. On va prendre vers la troisième question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir du coup le contact des anciens stagiaires que vous avez pu avoir avant? Alors, c'est une question intéressante. Est-ce qu'ils peuvent avoir les contacts de ceux qui sont déjà passés et qui sont peut-être même encore chez Cronenbourg? Alors nous, on l'encourage fortement. En fait, c'est vraiment dans notre culture. Donc, bien évidemment, on encourage aussi la cooptation. C'est-à-dire qu'on a un programme qui encourage effectivement les stagiaires actuels ou même ceux qui sont passés dans l'entreprise à aller parler et se faire les ambassadeurs. Et la parole est libre. Ils disent en fait ce qu'ils ont envie de dire. On est aussi sous le label Happy Trainees. Donc, sous ce label-là, il y a la possibilité aussi d'avoir des témoignages aussi pour voir, et même sur notre site carrière, des témoignages de certains de nos stagiaires qui sont passés par l'expérience Cronenbourg. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je rejoins Sophie sur le fait qu'on l'encourage. Enfin, je dis non et puis en fait je réponds. Donc en fait j'ai aussi, mais effectivement on l'encourage parce qu'il y a toujours les questions qu'on n'ose pas poser en entretien à son tuteur de stage, et moi je trouve que c'est hyper important et l'entreprise l'encourage vivement de vraiment être sûr que le stage pour lequel on postule, c'est bien, ça répond bien à ses besoins aussi. Donc non, c'est vraiment important de le faire. Très bien. Et bien, question suivante. En tant que nouveau, comment je vais faire pour m'intégrer? Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette question d'intégration. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont timides ou qui ont du mal à aller vers les autres. Comment ça se passe?
Mais comment ça se passe? Effectivement, le manager, avec ce fameux planning d'intégration, c'est déjà une première étape. Il y a énormément en fait, d'accompagnement informel aussi dans l'équipe. Toutes les équipes commencent la semaine par un café d'équipe. On va souvent déjeuner en équipe. Donc, j'ai jamais vu le cas de vraiment quelqu'un qui se retrouve sur le bas-côté, abandonné, tout seul, sans personne avec qui parler. Isolé. Et je rajoute un point en fait qu'on met de plus en plus aussi en place, c'est les possibilités aussi de faire des journées découvertes avant même de rentrer dans l'entreprise, qui peuvent permettre par exemple à quelqu'un qui n'a jamais fait de grande distribution d'aller tourner et de découvrir avec un chef de secteur en place ce que c'est que son métier au quotidien. Et du coup, ça fait un petit temps de découverte d'avance et un petit pas dans l'entreprise si ça se concrétise par une embauche. Et alors justement, on parle d'intégration humaine, entre guillemets, qu'en est-il de l'intégration dans le travail? C'est-à-dire, est-ce qu'un jeune talent, il est tout de suite convié aux réunions? Est-ce qu'il peut suivre vraiment l'évolution dans un travail? Ou alors est-ce qu'il est plutôt sur le côté? Ah bah là, il est intégré dès le premier jour. Et non, mais cette question est importante parce qu'il y a aussi dans le planning d'intégration, il y a tout un aspect formation métier parce que évidemment, on utilise plein d'outils, plein de compétences en fait spécifiques que tous les gens qui arrivent en fait sont pas censés maîtriser dès le premier jour. Et du coup, il y a aussi cette partie d'accompagnement métier. Mais en tout cas, quand on travaille en équipe, on fait des réunions d'équipe, stagiaires inclus. Enfin, les stagiaires aujourd'hui et les jeunes diplômés, ils sont dans la vraie vie avec nous, quoi. Parce qu'on l'a vu, Cronenbourg, c'est une entreprise qui va toujours de l'avant. Alors le jeune talent, entre guillemets, faut qu'il ose poser des questions et être à l'initiative de projets. C'est ça aussi que vous attendez d'un collaborateur qui intègre Cronenbourg. Il peut poser des questions à son manager, il peut demander à découvrir plus de choses. C'est valorisé, ça? C'est très valorisé. Donc moi qui ai un peu plus d'expérience, j'adore travailler justement avec cette nouvelle génération parce que justement, elle va pousser les lignes. Elle va avoir un discours beaucoup plus transparent et nous obliger aussi à nous remettre au quotidien en question. Ils sont très connectés, très modernes sur les outils, bien évidemment, les réseaux sociaux, mais pas que. Aussi dans leur rapport au management, dans leur façon de concevoir le collaboratif. Donc c'est vraiment très intéressant et ça nous fait vraiment une dynamique globale au sein de l'entreprise. Parfait. On va prendre une autre question. Qu'est-ce que vous attendez de nous? On peut peut-être parler des missions. Qu'est-ce que vous attendez d'un jeune collaborateur? Un jeune collaborateur, chez nous, ça rejoint quand même la question que vous posiez aussi. C'est d'abord, avant la mission, c'est déjà un état d'esprit, c'est déjà une motivation, de la curiosité, effectivement, une génération d'idées que nous, on a besoin d'avoir au quotidien pour plus de fraîcheur parce qu'on travaille sur des projets. Il y a effectivement dans notre ADN d'entreprise ce levier d'innovation qui est hyper important parce que c'est ça qui permet en fait d'être toujours performant sur le marché, de nous permettre de proposer les produits les plus pertinents pour les consommateurs. Et les stagiaires, c'est aussi les consommateurs de nos produits. Donc on attend d'eux en fait ce dynamisme, c'est cette audace en fait qu'on valorise. Et puis en termes de compétences, ils viennent tous en fait, ils ont tous des parcours aussi différents dans d'autres sociétés. Et c'est toujours intéressant d'avoir cet effet miroir de comment on fait ailleurs en fait pour travailler. Peut-être Sophie, tu peux nous dire un point sur les valeurs de Cronenbourg? Tout à fait, donc on en a quand même un peu, on a déjà pas mal parlé de certaines de nos valeurs. Donc il y a bien sûr la convivialité, encore une fois à l'image de nos produits. Anne-Claire vient d'en parler, il y a vraiment la notion d'innovation. Donc c'est au cœur de nos produits, mais pas seulement. C'est comme elle le disait, un état d'esprit, une façon de vouloir en permanence se remettre en cause. Et notre entreprise est à l'image de ça. Donc on a 50 ans. Et en même temps, on est passé par pas mal de cycles sur la catégorie bière et au sein de nos actionnariats. Donc tout simplement, et donc à chaque fois, il a fallu qu'on se réinvente. Donc on attend ça de nos collaborateurs. Et puis j'en parlais tout à l'heure, la responsabilité, c'est assez clé. Donc on attend cet esprit un peu entrepreneur, où on est responsable de ses missions, responsable de son équipe, responsable comme si c'était sa propre boîte, voilà, et qu'on puisse apporter ses propres idées et avoir le coup d'avance ensemble collectivement. Parfait, alors maintenant qu'on a pu sentir cette ambiance au sein de Cronenbourg, on va voir comment intégrer le groupe grâce à notre prochaine rubrique avec l'entretien. J'ai une question à vous poser.
Alors, comment ça se passe au niveau des étapes du recrutement? Sophie, je te pose la question à toi. Quelles sont les grandes étapes du recrutement? Alors, je dirais qu'il y a 2 types de recrutements. Il y a bien sûr des recrutements qui vont être plutôt en session collective. Donc, c'est plutôt le cas de nos stages. D'accord. Parce qu'on va avoir tout d'un coup, par exemple, 14 postes de chef de secteur GMS à pourvoir. Donc là, comment ça se passe? Bon, bien sûr, on est très présent dans les forums écoles où on va aller proposer et expliquer quels sont nos métiers et quelles sont nos valeurs. Donc là, on est vraiment en contact direct avec vous, les étudiants. Ensuite, on peut mettre des annonces. Donc là, on est toujours sur du collectif. On peut utiliser des outils un peu plus digitaux, vidéo, comme Visio-Talent, qui vont nous permettre de présélectionner un certain nombre d'entre vous. Et après, vous allez rencontrer directement dans une journée d'assessment des managers, des chefs de vente. Donc on travaille énormément en proximité avec les managers recruteurs qui vont donc vous interviewer. Et ça va du coup très très vite. On a un process qui est très très réactif. En particulier sur les stages. Et on va faire la même chose aussi, par exemple, pour le marketing, puisqu'on va avoir plusieurs postes d'assistant chef de produit. Et puis après, il y a les premiers jobs d'entrée. On en parlait, chef de secteur, pour exemple. Et là, comme on est sur des localisations qui peuvent être différentes, on va plutôt faire des entretiens individuels. Le process, il est aussi assez rapide et assez simple. Une annonce, une réponse à une annonce, une préqualification, un entretien RH, très rapidement le manager, souvent il y a un sketch de vente à l'intérieur, et après on présente 1 ou 2 candidats en finale au directeur régional. Et comment est-ce qu'ils doivent se préparer à cet entretien? Alors ce qui est majeur, c'est justement d'arriver avec aussi une authenticité. Donc il faut être préparé et savoir qui on est, c'est assez facile, il suffit d'aller sur cronenbourg.com et vous savez qui on est, quelles sont nos marques, comment on brasse globalement une bière. Donc ça c'est quand même important, ça montre en tout cas une curiosité pour nous rejoindre. Mais après moi j'aurais tendance à dire l'authenticité. Nous on est beaucoup sur une culture de l'échange dans nos process de recrutement. On a vraiment besoin, on met très à l'aise nos collaborateurs, nos candidats, parce qu'on a vraiment envie que ce soit un échange, qu'ils sachent qui on est et qu'ils sachent et qu'on sache qui ils sont. Très bien, merci Sophie. En début, tu parlais d'une vidéo, d'un système vidéo. Qu'en est-il de la digitalisation des outils, des ressources humaines? C'est quelque chose que vous mettez de plus en plus en avant? Tout à fait. Donc on a digitalisé au sein du groupe, c'est un gros projet qu'on a eu pendant 1 an, un outil RH, où en fait on a eu tous le même outil dans tous les pays pour suivre nos principaux processus. Donc ça c'est un gros point. On a aussi notre bulletin de paye qui arrive sur digitalisation. Maintenant ce n'est plus du papier pour exemple dans nos process. Et en recrutement, bien sûr on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Et puis on essaie d'avoir des petites initiatives effectivement comme de la vidéo. Maintenant, ça ne remplace pas le contact. Donc pour nous, il y a toujours un entretien physique. D'accord. Merci Sophie. Tout à l'heure, vous disiez que c'était possible de passer d'un secteur à un autre, que vous favorisiez cette mobilité en interne. Est-ce qu'un jeune talent peut entrer en stage marketing, par exemple, et décrocher un emploi dans un autre secteur? Avec une formation, par exemple? Alors, tout à fait. D'ailleurs, c'est marrant de vous en parler. On a le cas en ce moment de quelqu'un qui est en stage au marketing et qui a envie de faire une expérience de chef de secteur. Donc il a postulé à un poste qui est en cours de recrutement. Comme il n'avait pas eu dans son expérience de stage des postes de chef de secteur, il n'allait pas passer une journée sur le terrain. Et puis il est revenu en se disant ça continue de m'intéresser, donc on lui fait rencontrer le manager la semaine prochaine. Donc oui, bien évidemment. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir aussi ce type de parcours et pas uniquement des gens qui ont fait des stages sur le terrain et qui vont être chefs de secteur, puisque l'importance de la carrière, comme on en parlait, donc moi, des profils qui ont fait du marketing en stage, qui vont faire une expérience terrain et qui vont pouvoir reprendre les postes de chef de produit junior, c'est très intéressant. Parfait. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un bel esprit d'équipe au sein de Cronenbourg. J'aimerais qu'on revienne, vous avez beaucoup d'événements, mais sur cet événement, le GIF, le générateur d'idées fraîches. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. C'est une superbe initiative qui a été lancée il y a 2 ans et c'est l'idée de se dire
comment on fait en fait aujourd'hui pour capitaliser sur toutes les idées en fait d'être toujours de répondre aux besoins de les consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendent et comment on lève en fait ce frein des process ou des choses qui sont un peu plus dans l'immobilisme. Donc là c'est un processus hyper agile en fait qui permet de mettre autour de la table tous les intervenants, donc les consommateurs, les distributeurs notamment du réseau hors domicile. Et puis nous, Brasserie Cronenbourg, et de se dire, voilà, comment on fait, en fait, quel est le projet le plus intéressant pour le consommateur. Et ça permet en fait de lever tous les potentiels freins en fait liés au temps du process et d'arriver en fait avec des solutions qui sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre et pour lesquelles tout le monde peut intervenir. Parfait, merci beaucoup. Donc si on résume, travailler chez Cronenbourg, c'est un travail collectif mais avec des parcours individualisés sur mesure. Tout à fait. Merci Louisa. C'est surtout une entreprise, j'aurais tendance à dire, à taille humaine, mais qui joue quand même dans la cour des grands, avec une catégorie bière qui est très dynamique et vraiment effectivement la valeur humaine au centre de nos préoccupations. Parfait. Alors maintenant, ça va être à vous de convaincre les étudiants de véritablement rejoindre Cronenbourg avec notre dernière rubrique. Pourquoi vous ? Alors, qui veut commencer à convaincre les étudiants ? Eh ben, je me lance. Tu peux y aller. Et du coup, moi, ce que je trouve, en tout cas, la raison pour laquelle je suis rentrée il y a 12 ans maintenant au Brasserie Cronenbourg, c'était déjà pour les produits et le portefeuille de marque que je trouvais super attractif. Il y avait aussi la réputation en fait, de Brasserie Cronenbourg, parce que Brasserie Cronenbourg, c'est une entreprise qui est reconnue en termes de savoir-faire. Et donc ça, c'était deux choses importantes. Et puis finalement, dans le parcours de recrutement que j'ai eu, il y a vraiment cet attachement aux gens où je me suis dit, les gens que j'ai rencontrés en fait, dans le process, c'est ces gens-là avec qui j'ai envie de travailler. Et 12 ans plus tard, je pense que ces raisons sont toujours valables. Donc je vous invite, j'espère que aujourd'hui, vous qui nous regardez, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles vous postulez Brasserie Cronenbourg. Merci beaucoup. Sophie, tu auras le mot de la fin sur pourquoi rejoindre Cronenbourg. Anne-Claire a dit beaucoup de choses. Je pense que tout simplement, j'aurais tendance à vous inviter à nous rejoindre pour construire l'avenir avec nous, parce qu'on a besoin de vous justement pour construire cet avenir. Et voilà, toutes vos idées sont bonnes, votre pêche, votre énergie, votre savoir-faire sur les réseaux sociaux. Voilà, aidez-nous à changer les choses et à rester un leader de la catégorie bière. Parfait, vos messages sont bien passés. Anne-Claire, Sophie, merci beaucoup pour vos retours d'expérience et pour avoir donné tous ces détails aux étudiants. Chez vous, si vous êtes dynamique, que vous avez envie d'exprimer votre talent et de relever de nouveaux défis, il ne vous reste plus qu'à postuler sur cronenbourg.com sur le petit onglet carrière ou encore sur jobteaser.com, mais aussi ils peuvent vous rejoindre sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci à toutes les deux d'avoir été présentes aujourd'hui. Chez vous, bon courage dans la suite de votre recrutement et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.